Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui mes amis, vos yeux ne vous mentent pas. Une tenue aux couleurs des États-Unis, USA, America, pour cette TLR Reviews d'NXT du 26 novembre 2024. Pourquoi aux couleurs des USA? Eh bien parce que j'y ai vécu pendant presque 5 ans. J'y ai vécu pendant presque 5 ans, dont 3 ans et demi à m'entraîner au Performance Center. Performance Center, endroit d'où sont filmés et émis les épisodes de WWE NXT. Et donc c'est en hommage au fait qu'NXT est littéralement mon show préféré de catch actuellement. Et je pense que ça va le rester pendant quelques temps. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette télé reviews. Mais voilà, en hommage à ce building, le Performance Center, dont je parlerai dans les TLR Stories. Il y en a une qui est prévue. J'ai les sujets des TLR Stories là-dessus d'ailleurs, je vous les lirai un jour, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai les sujets des TLR Stories que j'ai prévus et il y en a une, c'est une journée type ou alors une semaine type au Performance Center. Et ça pareil, je veux dire, ça va être énorme parce que ça va me faire replonger dans les souvenirs, oh oui, et vous allez dans un sens vivre le quotidien tel qu'il l'était pour moi au Performance Center. Parce que maintenant, je suis sûr et certain, déjà on m'en avait un peu parlé quand j'avais vu des amis qui sont encore à NXT aujourd'hui, mais le quotidien d'NXT aujourd'hui, il est vraiment très différent de quand j'y étais. Mais c'est pas grave, vous allez quand même adorer, je pense, cette vidéo. Et justement, moi maintenant, quand je regarde NXT, j'essaye de me plonger maintenant dans la tête et dans le ressenti des superstars NXT actuels. Parce que déjà, il faut se dire deux choses. L'endroit où ils filment les shows, c'est le building principal où nous, on s'entraînait. Et nous, on filmait à Full Sail University, qui était à 10 minutes, un quart d'heure du Performance Center, up north, au nord du Performance Center. En bagnole, ouais, à pied c'était au moins une bonne heure, hein, facile. C'est ça les États-Unis, les amis. À pied, vous mettez 1 heure, 1 heure et demie, en bagnole, vous mettez un quart d'heure. Un truc de ouf. Après, non pas que j'ai déjà fait à pied, bien sûr, mais de tête, je vois à peu près comment c'est situé. Et donc là, ils filment les shows dans la grande salle où nous on s'entraînait. Eux, ils s'entraînent dans le building qui était juste à côté, là où ils avaient mis les barracks de Tough Enough, dont j'ai parlé dans la TLR Stories numéro 3. Et donc, vu que c'est un show télévisé et encore plus diffusé nationalement aux États-Unis, la vie doit être complètement différente et surtout, c'est littéralement donc une troisième marque, c'est-à-dire que les stars NXT qu'on voit régulièrement à la télé, de ce que j'ai entendu, ne s'entraînent plus aussi régulièrement que nous on le faisait, ou même encore que des Finn Balor, voire des Kevin Owens le faisaient à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment un monde totalement différent, mais en hommage à cette marque et à ce show que j'ai adoré cette semaine, et nous allons voir pourquoi Maintenant, si petite Mishka me laisse faire la vidéo, bougez pas, je vais lui ouvrir. Alors mes amis, première fois dans l'histoire des reviews. Alors il y avait eu un chat en Italie. Là nous avons Mishka, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux participer à la TLR Reviews de NXT? Non? T'es timide? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu préfères te faire caresser? Allez, on continue. Donc bref, tout ça pour dire, je sais plus où j'en étais, mais donc on va voir pourquoi j'ai adoré cet épisode d'NXT et pourquoi NXT est tout simplement mon show préféré actuellement, oh oui, d'où cette tenue en hommage USA à cette période de ma carrière et de ma vie. Allez, vas-y, tu veux descendre? Allez, vas-y, descends. Tu descends? Allez, tu descends. Allez, go, c'est parti. Non, bon, elle veut pas descendre, oui, c'est bon. Hop, alors, donc mes amis, le show commence avec une promo de Ridge Holland qui est ultra courte. Juste en une phrase, il dit qu'il verra Trick Williams samedi prochain. Il me semble, c'est samedi, à Deadline. Il faut que je revérifie la date. Pareil, il faut que je vérifie aussi si je peux éventuellement en faire la review, parce que ça va être une semaine très chargée, mes amis. Donc on commence par une promo ultra courte dans le ring de Ridge Holland qui va affronter Trick Williams pour le titre NXT. Oh oui. D'ailleurs, c'est rare qu'on voit des promos aussi courtes, donc dans un sens, oh oui, bel esprit, mes amis. En général, ça commence toujours des promos de 10 minutes. Là, le mec, il arrive en tant que bon il dit qu'une phrase, mec, je te vois samedi prochain ou je te vois à Deadline. Oh oui, bel esprit, je vote pour, mes amis. Ensuite, on suit un singles match. Alors un singles match pour se qualifier pour le Iron Survivor masculin entre Etienne Page et Axiom. Alors là, mes amis, tout de suite, on sait qu'on va avoir une belle opposition de style. Parce que Axiom, on sait que c'est un super high flyer. D'ailleurs, espagnol, hein, si je dis pas de bêtises, je sais plus son nom, c'était quoi, mais il était à NXT UK. C'est un petit espagnol sous le masque. Et on sait qu'on va avoir de superbes prises de voltige, de prises techniques et de pinfall et de soumission, et c'est exactement ce qu'on a eu avec Axiom. Et Page, lui, profite de sa masse graisseuse qui est plus importante comparée à Axiom pour être tout en puissance. Oh oui, je vais pas dire que Etienne Page est plus imposant physiquement
en muscle, ça non, ça serait un mensonge. Il est plus imposant physiquement dans sa quantité de masse graisseuse sur son corps. Oh oui, oh oui. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Alors, franchement, on a eu un super opener qui était bien en intensité et en rapidité. Alors, par contre, deux petites remarques. Alors, ça m'a fait délirer. J'ai l'impression que les deux, ils ont voulu faire un remix, une cover du match entre Rey Mysterio Jr. et Eddie Guerrero à Halloween Havoc 1997. Mes amis, si vous l'avez remarqué vous aussi, si vous avez regardé NXT et que vous avez vu qu'ils nous ont sorti pas toutes les prises, mais presque, tous les high spots de ce match entre Eddie et Rey, un match légendaire à Halloween Havoc 97, dites-le moi dans les commentaires. Ils nous ont sorti le Springboard Moonsault DDT arrière là, de Rey sur Eddie qui est légendaire, et ils l'ont très bien fait d'ailleurs, donc respect à vous les amis. Et ils ont même sorti aussi, je crois, le Crucifix du coin où Eddie allait le faire, donc Etienne Page allait le faire, et c'est contré en Hurricane Rana de la troisième corde. Les mecs ils m'ont fait rêver. Alors, bel esprit, bravo les gars, franchement respect, mais ça fait un peu marque quand même. Ensuite, niveau storytelling, alors là pareil, c'est Tom Larifa qui parle. Non pas que, bien évidemment, les deux je pense gagnent plus que moi dans le catch actuellement, mais écoutez bien ce que je veux dire. Axiom, il arrive avec un bandage sur le bras gauche, sur son épaule gauche. Et dans le match, Etienne Page, qui veut gagner le match, ok, qui veut se qualifier, chose qu'il arrive à faire vu qu'il gagne le match, mais il travaille le dos de son adversaire. Qu'est-ce qui cloche, mes amis? Je vous pose la question, qu'est-ce qui cloche? Comme je fais souvent à des stages. Ce qui cloche, c'est que frérot, si tu veux gagner le match, et que ton adversaire arrive avec littéralement une bullseye, c'est-à-dire une cible écrite, avec marqué frapper ici si tu veux gagner le match, sur son corps, frérot, pourquoi tu bosses pas son bras? Alors bien sûr, tu le bosses en catch, c'est sûr, même s'il a une vraie blessure, ce qui doit être le cas, tu travailles, tu bosses, tu catches, mais frérot, moi si j'avais été à sa place, mais putain, je me serais acharné sur le bras, et pendant tout le match, j'aurais essayé de décoller le pansement. C'est ça un heel, mes amis. C'est vraiment un mec, un dégueulasse, parce que c'est pas illégal d'enlever de la genouillère d'un catcheur ou d'arracher son pansement de protection. C'est les risques qu'il prend à venir dans le ring. Surtout en tant que heel, il faut faire ça. Enfin, voilà, c'est dommage, ils ont raté l'occasion de raconter une belle histoire là-dessus. Donc bref, en attendant, Etienne Page bosse le dos d'Axiom. Bon, c'est très bon match, attention, on a eu un superbe opener quand même. Bel esprit. Mais voilà, toujours, en fait ça sert à rien, surtout dans les reviews, parce que là en fait tout le show était bon, quasiment tout le show était bon. Ça sert à rien que je dise, ah ouais, très bon match, très bon opener, très bonne connexion avec la foule, très bonne alchimie entre les deux, et au final, voilà, je veux dire, en arriver à une conclusion comme ça, où c'est genre, ouais, bon non, c'était juste un bon petit show. Et donc bref, tout ça pour dire, donc on a eu quand même un très bon opener, victoire d'Etienne Page qui se qualifie pour le Iron Survivor. Gros match quand même de la part des deux catcheurs, donc bravo mes amis. Allez Michel, tu veux remonter? Allez vas-y, monte. Voilà, super, allez, reviens. Ça va être bon, je pense, cette review, hein. Featuring Mishka. Mouah. Alors, suite à ce match, on a une promo dans le ring pour faire mousser le Iron Challenge, mais toute la division par équipe arrive et ça part encore en baston général. Attends, Mishka, là, tu me caches, là, par contre. Il faut bosser la caméra. Oh, oui, il faut monter son visage. Ça, vous le verrez dans les TLR Stories où j'analyse mes matchs d'impact. Ça va être énorme. Vous allez voir comment je bosse la caméra à l'époque et je le bossais mieux que les mecs sous contrat. C'était un truc de ouf. Mais bon, vous verrez ça dans les TLR Stories où j'analyse mes matchs. Ça sera pas des TLRM, ça sera des TLR Stories où j'analyse mes matchs à impact. Donc bref, toute la division par équipe arrive à la fin de cette promo pour faire mousser l'Iron Challenge et ça part encore en baston général. C'est une sorte de running gag. Oh, elle kiffe. C'est une sorte de running gag, mais ça passe encore. C'est pas devenu vieux parce qu'en plus là, à la fin du show, ça a un peu pris un niveau au-dessus. Mais bon, bref, voilà. Ça fait 2-3 semaines qu'on voit là, toute la division par équipe qui fout le bordel dans les vestiaires et qui se tabasse. Voilà. Pour l'instant, ça va. On n'en a pas fait une overdose. Une chose dont je ne ferai jamais d'overdose, ça c'est clair et net, mes amis, c'est ce que j'ai vu dans le match suivant. Oh oui, surtout qui j'ai vu. Oh oui. On a un singles match entre Rand Sinclair et Oh oui. Alors là, il y en a 3. Hein. C'est pas juste Oh oui, c'est Oh oui. Quand c'est Lola Vice, il y a 3. Oh oui. Lola Vice. Oh oui. J'en ai même rajouté un 5. Bon bref. Un très bon match, franchement à la fois très technique, mais aussi avec de solides frappes violentes entre les deux femmes. Et ça, c'est bel esprit. Alors mes amis, j'ai juste regardé le match, là j'ai pas pris de notes pendant le match, pourquoi? Parce que j'ai vraiment observé Lola Vice. Et je peux vous dire tout de suite qu'elle va aller très très loin. Elle peut aller très très loin dans le business. Pourquoi? Parce qu'elle a tout. Elle a le look, elle a le physique, elle a la personnalité, et surtout, elle a cet instinct de la tueuse dans... Ah, ça y est, c'est allongé. Elle a l'instinct de la tueuse dans le ring qui vient de son passé en MMA et en Brazilian Jiu-Jitsu, si je dis pas de bêtises. Yo. Elle a tout. Elle est jolie, elle est sexy, elle sait parler au micro, elle a la personnalité, et dans le ring, c'est une tueuse. Si son attitude dans les vestiaires est bien, elle va aller très très loin.
Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment la regarder dans ce match. Et elle gagne le match. Oh oui, oh oui. Bon match, bonne opposition entre les deux. Ren Sinclair aussi pas mal. Elle a pas démérité. En fait, Ren Sinclair, vous savez, c'est une de ces catcheuses, malheureusement il en faut, qui, je sais pas si elle va devenir une grosse star, mais on en a besoin. On en a besoin pour le mid-card. On en a besoin pour faire mousser parfois des catcheuses qui, elles, vont être des stars. C'est, dans un sens, j'ai presque envie de dire, c'était le spot qu'on avait avec Marcus à NXT au final. Enfin, moi c'était énorme parce que quand j'étais manager, on en reparlera dans les Taylor Stories, mais quand j'étais manager, les mecs me voyaient comme un main eventer. Hein, et j'étais dans les main events sur les live events contre Bo Dallas avec, enfin pas moi, mais Scott Dawson, je manageais Scott Dawson, Dax Harwood, dans les main events contre Bo Dallas, où il y avait qui aussi, Sami Zayn aussi, ils avaient eu un super match, enfin voilà. En manager, j'étais on the way pour être main event, et j'ai même bossé avec Marc Henry, et, enfin fait des segments avec Marc Henry et Kane à NXT, à Full Sail. Mais après, en catcheur, alors c'était peut-être un message qu'ils voulaient me faire passer, et ben on était dans le mid-card, voire le low-card. On était grosso modo les jobbers de service quand on était les légionnaires avec Marcus. Voilà, c'est comme ça arrive, c'est comme ça que marche le business. Mais en attendant, bon petit singles match. Et premier des 3 matchs féminins, là encore, qu'on a eu sur ce jour. On a eu 3 matchs féminins sur 5. C'était un truc de ouf, bel esprit. Les meufs à l'honneur sur NXT, déjà primo elles le méritent, mais c'est aussi pour ça que j'adore ce show, parce que les meufs sont très talentueuses dans le ring. C'est les meilleures, je pense, très certainement, peut-être même dans le monde. Je sais pas trop au niveau Joshi Pororesu, on en reparlera plus tard. Mais yo, elles ont le look, elles ont le catch, elles sont meilleures que les meufs de la route, ça c'est indéniable mes amis, indéniable, oh oui, oh oui. North American Men's Championship entre Shawn Spears et Tony D'Angelo. Donc c'est une feud qui était préparée depuis, enfin un match qui était préparé depuis quelques semaines. Donc, alors autant j'ai énormément de respect, comme je l'ai dit la semaine dernière, je crois bien, pour Shawn Spears, autant sa tenue d'entrée, frérot c'est un peu too much quand même. Tu sais, t'arrives avec le masque, le crâne rouge, là, le masque tête de mort en plastique rouge. Je sais pas. Pour moi, c'est un peu trop forcé quand même. En fait, c'est genre le mec, il va à tout prix se trouver quelque chose, donc il met un masque rouge. Ça me rappelle à une époque, vous savez, quand tout le monde me disait, ouais, le Spartiate, tout le monde peut le faire. Non, frérot, tout le monde peut pas le faire, déjà, primo. Et deuxio, si c'est juste pour venir sur le ring avec un masque en plastique et une épée en plastique, les gens, ils se foutent de ta gueule, en fait. Ils connectent pas. C'est pour ça que moi, j'ai toujours fait gaffe à avoir un vrai casque en métal, un vrai glaive en plastique, d'ailleurs, qui passe dans la valise, je sais pas comment. Bon, il est pas pointu. Oui, il est pointu, mais il est pas tranchant, mais vous voyez, il est très pointu. On pourrait vraiment faire mal à quelqu'un avec. Et voilà, quoi. Il faut qu'il y ait non seulement du vécu avec la tenue et de la gueule. Là, Shawn Spears, il arrive avec un masque en plastique rouge, on dirait qu'il a acheté ça pour Halloween. Bof. Dans ces cas-là, mec, viens sans masque en fait. Viens sans masque, t'as une gueule au final, t'as une gueule d'acteur. Moi, tu me fais penser à Sean Connery, l'acteur qui faisait James Bond dans les années 70, 80, 90. Frérot, viens sans masque. Tu représenteras tout aussi bien que de te mettre ce masque en plastique et on dirait que tu sors du magasin d'Halloween qui est juste en face du Performance Center. Quasiment, je m'en souviens, il y en avait un. C'était, je sais plus comment ça s'appelait, ces magasins d'Halloween. Aux States, vous avez des magasins d'Halloween qui ouvrent juste pour les fêtes d'Halloween. Ça reste ouvert 2 mois. Les mecs, ils louent un entrepôt tout entier et 2 mois plus tard, il n'y a plus rien. L'entrepôt est à nouveau vide, à louer. Oh oui, oh oui. Et donc le match commence à 300 à l'heure, hein, c'est pour le titre nord-américain masculin, avec Tony D'Angelo le champion, la Familia, l'italien. Franchement, ça commence à 300 à l'heure avec des coups directs. Et là, justement, par rapport au premier match, mes amis, Tony D'Angelo vend sa jambe, il vend une blessure à la jambe, je pense. Worked. Et donc ça donne une bonne histoire, pourquoi? Parce que quoi? Eh ben, Shawn Spears, il s'acharne sur la jambe. C'est pour ça, je comprends pas pourquoi dans le premier match, ils sont pas acharnés sur le bras au final. Donc bref, tout ça pour dire, encore on a eu un bon petit match avec une bonne alchimie entre les deux. Oh oui, oh oui. Et, bon, rien d'exceptionnel, c'était un match de catch basique, il n'y a pas eu des plongeons de ouf ou des prises de ouf, mais une très bonne alchimie entre les deux, et ça, c'est super. Victoire de Tony qui conserve son titre, mais après le match, un nouvel associé de Shawn Spears arrive et se met à tabasser Tony D'Angelo. C'est un bon segment et c'est une bonne storyline. C'est toujours bien d'avoir un groupe, notamment avec un vétéran, parce que ça permet d'introduire, de présenter à l'audience régulièrement des nouveaux talents, comme ça a été le cas ce soir. Je sais plus avec le prénom du gars, mais je pense qu'on en reverra, on en entendra parler dans les semaines à venir. Oh oui, oh oui. Pendant ce temps-là, mes amis, sachez que la division par équipe continue à se tabasser backstage. Singles match, oui, oh oui, oh oui, le match de la soirée, mes amis, le match de la soirée. Singles match pour se qualifier pour le Iron Survivor féminin entre Kelani Jordan et la magnifique, enfin les deux sont magnifiques, attention, Julia. D'ailleurs, je pense que je préfère. Ça, ce serait des bons qu'est-ce que tu préfères. Bon, qu'est-ce que tu préfères voyager en voiture pour aller sur un show? Tu préfères passer une nuit torride avec Kelani Jordan ou avec Julia? Kelani Jordan, je pense. Elle a plus de forme. Bon bref, malheureusement pour la magnifique justement et très talentueuse Kelani Jordan, on sait déjà que à cause du star power de la célébrité internationale de Julia, et je pense aussi son contrat, je pense que Julia est payée plus que le talent de base NXT. L'issue de ce match, on la connaît déjà, mes amis. On sait que c'est Julia qui va gagner. Alors, maintenant, l'enjeu de ce match, ça vous verrez en conclusion de ce match, c'est il va falloir que Kelani Jordan nous fasse croire
arrive à nous faire croire qu'elle peut remporter ce match pendant le match. Oui, parce qu'avant le match, on sait déjà que quasiment elle va pas gagner, c'est quasiment sûr. Mais par contre, dans le match, si elle arrive à nous faire croire à un moment qu'elle va gagner, c'est mission accomplie. Et est-ce que c'est ce qui s'est fait? Oh oui, 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 elle a réussi. Avant de parler de plus de conclusion du match, mes amis, je retémoigne ici sur la chaîne, je suis franchement en admiration de la quasi-perfection technique des catcheuses qui sont formées au Japon. Franchement, mes amis, alors s'il vous plaît, dans les commentaires, s'il y a des documentaires sur l'entraînement des catcheuses japonaises, alors je sais qu'il y a une série sur Netflix, j'ai pas encore regardé, il me semble que c'est sur Netflix, mais s'il y a des documentaires, des vrais documentaires, pas des séries, hein, qui montrent comment s'entraînent les Joshi Pro Wrestle, les catcheuses japonaises, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires. Je vous demande, j'allais dire, je vous en supplie, oui, parce que là, alors je pourrais faire une recherche Google, en effet, mais si vous en connaissez des bons, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent un peu, allez-y, parce que, yo, Giulia, elle a tout, elle a l'exécution, le timing, le positioning, la technique, l'explosivité. Yo, BORDEL, elles ont tout. Giulia a tout. C'est pareil pour Asuka. Yo Sky, Kairi Sane. Yo, si tout le monde sur Terre s'entraînait au catch avec les catcheuses japonaises, on n'aurait que des dieux, des déesses du catch. Oh oui, oh oui. Et d'ailleurs, donc, on a eu une superbe dynamique et alchimie entre ces deux superbes femmes. Là, c'était le match de la soirée, mes amis, je vous le dis tout de suite. Bon, comme c'était prévisible, Giulia l'emporte et se qualifie pour Deadline. Mais franchement, il y a eu des spots de ouf, notamment un split-legged moonsault de Kelani Jordan. Elle a atterri direct dans une prise de soumission de Giulia. Mais waouh, le timing, le positionnement, tout est parfait. Elles vendent bien ça, tout est vendu. Yo. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est que c'est absolument magnifique de voir un pur produit WWE de 2 ou 3 ans. On avait regardé son Wikimedia à Kelani Jordan. Un pur produit WWE qui arrive à tenir largement et fièrement la distance avec facilement l'une des meilleures catcheuses au monde. Sans avoir à rougir. La meuf s'entraîne depuis 2 ans au Performance Center. Elle est tout aussi bonne ou quasiment aussi bonne que Giulia, qui est une pas un vétéran, mais qui a des années d'expérience mondialement. Bravo au Performance Center, bravo au coach, bravo à Kelani Jordan, bravo à toutes les équipes qui forment les catcheuses d'NXT et les catcheurs aussi. Et je vous le dis tout de suite, Kelani Jordan a largement rempli sa mission ce soir lors de cet épisode et elle a coché toutes les cases, comme on dit. Elle a réussi à nous faire croire qu'elle avait une chance de gagner dans le match et surtout elle a montré qu'elle peut tenir la distance avec Giulia. Bravo, chapeau bas mes amis IES, parce que vous êtes trop bonne dans tous les sens du terme. Ah ou bel esprit. In-ring promo avec NXT, le champion NXT, Trick Williams. Et franchement les amis, yo, avec ce physique et ce look, si j'avais, avec du boulot je vais y arriver, ça c'est sûr, y arriver à nouveau, oui. Mais si j'avais ce physique et ce look comme Trick Williams, je serais tout le temps torse nu. C'est là le mec il arrive torse nu, il fait sa promo avec de l'huile partout sur le corps, mais le mec c'est une star. Tu vois ça à la télé, tu te dis bon allez, là je reste, je regarde. Non pas parce que j'aime regarder des physiques masculins musclés, pas du tout, mais si tu vois ça, tu vois que le mec c'est une star. Oh oui. Et donc il annonce qu'il laissera pas Ridge Holland remporter le titre. Alors là mes amis, le monde s'est arrêté. Mon monde s'est arrêté. Pourquoi? Pas parce que Ridge Holland arrive et essaye d'en placer une dans l'entrée, non. C'est parce que, mes amis, Eric fucking Bischoff apparaît sur l'écran et il annonce qu'il sera là la semaine prochaine à NXT. Alors comme je vous dis, autant NXT c'est mon show préféré pour le catch et pour les combats, pour tout, oh oui. Mais alors là, maintenant s'il nous ramène Eric Bischoff à NXT, waouh. Et en plus, alors juste après ils annoncent que Sean Waltman, ex-Pac, qui était un de mes catcheurs favoris quand j'étais ado et que je grandissais, yo, il me tarde déjà d'être à NXT la semaine prochaine, voire plus que de voir Survivor Series ce week-end. Un truc de ouf. En conclusion, je vous dirai pourquoi je pense que Bischoff se rapproche de NXT. J'ai peut-être mis le doigt sur la raison. Mais avant ça, mes amis, avant la conclusion, nous avons le main event, le North American Women's Championship, cette fois, le championnat nord-américain féminin, qui est mis en jeu entre Tatum Paxley et Fallon Henley. Alors, encore une fois, deux magnifiques femmes. Je sais que je le dis à chaque fois, mais vous savez, j'ai assez tourné sur les indies et dans toutes les promotions, pas toutes les promotions du monde, mais beaucoup de promotions dans le monde pour savoir que une catcheuse, quand elle est attirante, bravo, et encore plus quand elle est talentueuse. Oh oui. Et donc, là, ces deux catcheuses, donc Tatum et Fallon Henley, ont une grosse tâche dans ce main event. Pourquoi? Parce que deux segments avant eux, il y a eu Giulia contre Kelani Jordan. Et là, vous avez eu un match féminin qui a tout pété. Vous êtes le main event, vous devez montrer que vous méritez d'être dans le main event. Et c'est cet esprit de compétition que j'aime beaucoup. Et dont je parle un peu dans la TLRAM de lundi dernier. Où je disais,
enfin notamment hier aussi dans la review de Raw, où je répondais à une question par rapport à cette LRM, et je disais qu'en fait, quand vous êtes dans un locker room où il y a une compétition saine, où on est là à dire je veux avoir le meilleur match de la soirée, tout en respectant sa place sur la carte, c'est très healthy, comme on dit, c'est très sain comme ambiance. Oh oui, oh oui. Et donc là, l'enjeu pour ces deux-là, c'était de, est-ce qu'on va réussir à dépasser en qualité Julia et Kelani Jordan, parce que dans tous les cas, si elles n'y arrivent pas, ça aurait le main event aurait dû être Julia contre Kelani Jordan. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans ce match? Il y a eu quand même un très bon match. Le niveau d'innovation technique, là aussi, est énorme. Ça se voit en fait qu'elles s'entraînent toute la semaine, les catcheuses NXT. Oh, Mishka, qu'est-ce qu'il y a? Tu te lèves juste pour le main event? Mouah. Alors, reste là s'il te plaît, comme ça je termine je vais te faire plein de caresses, comme ça au moins tu vas rester là et tu vas pas me faire arrêter la vidéo une deuxième fois. Je déteste arrêter les vidéos quand je filme. Alors mes amis, et c'est pas pour ça que je speed, hein, c'est parce que pareil, à 4 reviews par semaine, je pense que pour vous aussi c'est plus digeste quand elles font une petite demi-heure. Oh oui, oh oui. Et le contenu est le même au final. Parce que maintenant les anecdotes, on va les partager de plus en plus dans les TLR Stories. Oh oui, oh oui. Donc tout ça pour vous dire, on voit en fait que les catcheuses s'entraînent toute la semaine à NXT parce qu'elles nous sortent des innovations, des trucs qu'on voit quasiment jamais, notamment à Raw ou SmackDown. Donc déjà c'est très bel esprit. Ces deux catcheuses sont très talentueuses et surtout la vibe de Tatum Paxley dans son personnage est unique et ça lui va très bien. On voit aussi alors ça aussi, j'ai remarqué, c'est superbe de voir que sur un show comme NXT, où toutes les catcheuses se connaissent et où les producteurs aussi, il y a de la communication entre les matchs. Pourquoi? Parce que je sais que Kelani Jordan, en tant qu'ancienne gymnaste, sort souvent le 450. Et ben dans son match, elle l'a pas sorti contre Julia. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le main event par Tatum Paxley. Et ça c'est super, parce que ça montre qu'en fait, entre elles coopèrent et qu'elles sont professionnelles. C'est-à-dire, hey, ça te dérange si je fais le 450 dans mon match ce soir? Ouais, non, c'est bon, t'inquiète pas, je te le laisse, je ferai autre chose, je ferai le split-legged moonsault. Et ça, c'est super, mes amis. Quand on en arrive à ce niveau de communication et de perfection de show, oh oui, ça vous remonte pourquoi, à mes yeux, NXT est mon show préféré. Oh oui. Donc, on a eu une victoire de Fallon Henley après pas mal d'interventions, de Fatal Influence, bien sûr, faut aller s'y attendre. Et alors là, retour de Gigi Dolin. Alors, Gigi Dolin, je suis pas énormément familier avec son travail dans le ring, mais par contre, attends, reste là, j'ai bientôt fini, on est bientôt à la conclusion, ma chérie. Donc, je suis pas très familier avec son boss là. Attends, Mishka, tu me voles la vedette là. Yo, dites-le moi dans les commentaires. Grosse dédicace à Mishka, mettez un petit smiley, un petit émoticône chien pour dédicace à Mich. Bon bref, et je vais juste baisser un peu l'exposition. Donc bref, tout ça pour vous dire. Voilà, hey, voilà, non. Oh là là, ça y est, les zooms arrivent. Ouais, un gros zoom sur Mishka. Voilà, nickel, c'est bon, c'est ça. Allez, on termine comme ça. Donc, je suis pas énormément familier avec Gigi Dolin et son travail in-ring. Par contre, mes amis, je suis très familier avec son Instagram, ça oui. Parce que c'est une magnifique femme avec de magnifiques courbes. Oh oui, bel esprit. Donc, NXT, je vous l'ai dit, c'est mon show préféré actuellement. Oh oui, et de loin. Et alors maintenant, si Now Bischoff se ramène, wow. Pourquoi je pense éventuellement que Bischoff va peut-être se rapprocher d'NXT? Il y a déjà, moi j'adore son podcast à Bischoff, hein, j'ai plus le temps de le regarder, mais 43 Weeks, oh oui, j'adore ses analyses. Et puis, le mec a créé un des trucs qui m'a fait devenir fan, notamment la NWO. Donc bon, franchement, bel esprit. Son avis est très important, son expérience également. Et surtout, en fait, je pense qu'avec le PC, le Performance Center, le centre de formation d'NXT qui va déménager à Las Vegas, je crois l'année prochaine, en 2025, je crois ils l'ont annoncé, ben en fait, ça va les rapprocher de Bischoff, qui, si je dis pas de bêtises, vit en Arizona, à Phoenix. Donc, c'est peut-être que Bischoff va avoir un rôle important dans le prochain NXT, prochain Performance Center, ou tout simplement, c'est un rapprochement pour voir si ça peut marcher, justement. Souvent, ils font ça. Nous, ils faisaient souvent ça à NXT. Ils ramenaient un coach en invité une semaine, et on voyait si ça se passait bien. Après, ils le ramenaient 3 mois plus tard, encore une autre semaine, voire 2 semaines. Et puis, si vraiment il plaisait et qu'il s'adaptait au climat et que ça l'intéressait et que la paye suivait et qu'il voulait déménager en Floride, eh ben, il le ramenait en coach full-time ou en coach pour 6 mois. Oh oui. Et c'était très bel esprit. Donc peut-être c'est ce qu'ils vont faire avec Bischoff. Nous verrons, mes amis. Nous verrons. En tout cas, il me tarde déjà d'être à... Ouh, Mishka, par contre, tu me mets des poils partout sur l'ordi. C'est pas grave. Mouah. Bon, bref. Et on verra la semaine prochaine. En tout cas, il me tarde déjà d'être à NXT la semaine prochaine. Je sais pas quand les deadlines. Il faut que je vérifie. Peut-être ce week-end. Ça va être une semaine très chargée alors. Et bref. En attendant, avant d'être chargé pour le reste de la semaine, la question de la semaine, mes amis, de Manu Bomba encore. Mec, t'arrêtes pas, mec, oui, mec, je pense. T'arrêtes pas de me poser des questions. Manu Bomba 69. Alors, tu me dis, par rapport à NXT, justement, en me disant que c'est très bien, tu me dis, que penses-tu du finish de Sol Ruka? L'as-tu déjà vu d'ailleurs? Bien évidemment que je l'ai vu, parce que quand elle a sorti pour la première fois, ça a moussé de ouf sur Instagram et sur les réseaux. Et je vais rejoindre l'avis de pas mal d'experts et d'analystes qui en ont parlé. Et je crois notamment Lance Storm, si je dis pas de bêtises. Lance Storm avait dit,
Lance Storm ou Bischoff ou Al Snow. Grosso modo, il disait, en fait, c'est un super finish, mais elle aurait dû le garder pour un WrestleMania, en fait. Elle aurait dû faire un cutter normal tout le long de sa carrière, et à WrestleMania, boum, elle le sort de nulle part, bam! Et là, ça fait un WrestleMania moment. Parce que le problème de ce finish, c'est que oui, il est spectaculaire, d'accord. Mais c'est bon, tu l'as vu une fois, tu l'as vu déjà. Tu l'as vu plein de fois, et quand tu le vois, ça n'a plus autant la même impact que quand tu vois pour la première fois. J'ai bientôt fini, Mishka. Patience, regarde, allez, je continue les caresses. Et deuxièmement, le truc, c'est que c'est pas un finish que tu peux sortir de n'importe où. T'es obligé d'être proche du coin, et t'es obligé d'avoir un setup spécifique qui fait que, grosso modo, si l'adversaire n'est pas en position pour le mettre, bah les gens savent à l'avance que tu ne pourras pas mettre son finish. Donc voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Mishka sait que, moi je sais qu'elle adore se faire gratter le côté du cou. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, Mich. Allez, les amis, oh oui, on se donne rendez-vous vendredi, si je ne dis pas de bêtises, oui, vendredi, pour la review de TNA à Bel Esprit. Et je pense, je vais essayer, allez, croisons les doigts, je vais essayer de filmer aujourd'hui la Taylor Stories numéro 4. Comment la WWE m'a repéré et m'a contacté pour mes tryhards en 2011. Oh oui, mes amis, Tom Laruffa, gardez le bel esprit et dites au revoir à Mishka. Mouah.